Bim, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de la détermination. Comment garder sa détermination? Alors, tu sais aussi bien que moi, on sait tous que si tu veux atteindre un objectif, il va falloir qu'il y ait de la détermination derrière, c'est logique. Mais est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce que c'est la détermination? Que tout le monde dit ouais, je suis déterminé parce que je veux arrêter de fumer, parce que je veux perdre du poids, parce que j'ai envie d'être musclé, parce que j'ai envie de créer un business en ligne, parce que si, parce que ça. C'est sûr que à la base, le sentiment, c'est de la détermination. Mais comment le faire durer sur le long terme, cette détermination? Ça, c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui a compris. Alors, je suis pas en train de te dire que moi, j'ai compris et que je vais te donner la méthode miracle, non. Juste te partager, en fait, qu'est-ce que j'en pense, parce que c'est ce que je vois dans mon quotidien. Quand j'ai un objectif, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que j'ai acquis de l'expérience, que ma détermination, elle était toujours plus grande et j'ai compris le pourquoi. Quand tu as un objectif à atteindre, tu dois te poser la question du pourquoi. Pourquoi tu vas atteindre cet objectif? Et demande-toi vraiment si les raisons pour lesquelles tu vas atteindre cet objectif, elles sont au 100% en cohérence avec ce que tu es, avec la personne que tu es, avec ce que tu as dans la tête, avec ta manière de penser. Par exemple, je te fais un exemple tout bête. Quand j'ai voulu commencer dans les business en ligne, tout ça, alors j'ai tout essayé, non mais je veux dire j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé le marketing de réseau, j'ai voulu essayer le dropshipping, j'ai essayé différentes manières de faire de l'affiliation, enfin bref, j'ai essayé pas mal de choses. Et moi j'étais persuadé à une période que j'étais convaincu que je voulais faire du dropshipping. Et je me suis rendu compte, j'ai acheté les formations, tout ça, machin, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est qu'à l'intérieur de moi-même, j'étais pas en cohérence 100%, il manquait quelque chose. Tout simplement, je me suis rendu compte que je voulais me mettre comme objectif de me lancer dans le dropshipping parce que je voyais la facilité, parce que de la manière dont les gens sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, tout ça, te mettent le dropshipping comme une telle facilité que dans ta tête, tu te dis, bah voilà, c'est le business facile, le fameux mot facile. Après on en reparlera. Et donc moi je m'étais convaincu que c'était simple, c'était facile. Et donc je me suis dit voilà, je vais me lancer là-dedans à fond. C'est pas en cohérence avec ce que je veux apporter aux gens en fait. J'ai rien contre le dropshipping, je veux dire c'est un business comme un autre, mais c'est pas un business qui me correspond. Voilà, j'ai pas l'approche qui me plaît dans le dropshipping. Moi je préfère plus l'affiliation, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Donc voilà, tu vois, quand tu te remets en question et que tu te demandes exactement le pourquoi tu veux arriver à ton objectif, même en cours de route, c'est pas grave. Si toi tu te rends compte en cours de route que un truc qui cloche, tu vois, que t'as pas de cohérence, que t'es pas cohérent avec ce que tu ressens, et voilà, essaye de reculer un petit peu, tu vois, d'essayer de voir un panorama un petit peu plus ample. Et remets-toi en question et demande-toi exactement pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Rien t'empêche qu'en cours de route, pas forcément de changer l'objectif, mais de changer la trajectoire pour y arriver, tout simplement. Tu vois, moi, mon objectif, c'était de créer un business en ligne, tout ça, ça l'est toujours d'ailleurs. Et en cours de route, tu vois, j'étais convaincu que c'était le dropshipping que ça allait être la destination finale, tu vois. Et non, tu vois, au final, j'ai dévié. Et maintenant, donc là, je suis en train de créer un petit projet au niveau de l'affiliation. C'est pour ça, inscris-toi à cette chaîne parce que c'est un petit projet que tu pourras en bénéficier. Je vais te montrer une méthode pour générer de l'argent simplement. Alors, t'attends pas à recevoir des 1000. Je veux dire, c'est une méthode qui te permettra de voir que tout ce qu'on raconte sur l'affiliation, c'est possible. Là, je suis en train de mettre en place une méthode. Donc ça prend du temps, que je ne vis pas que pour ça, malheureusement, pas encore. Et donc ça arrive, je pense que ça abonne-toi. La détermination, c'est pas quelque chose qui est acquis. C'est pas parce que toi tu dis que tu es déterminé que tu vas l'être tout le temps. Il faut la nourrir, cette détermination. C'est pour ça, quand tu te lèves le matin, tu dois penser déjà à ton objectif. Tu as un objectif à long terme, c'est-à-dire que c'est pas demain. Déjà, il faut que tu aies conscience que c'est pas demain que tu vas avoir les résultats. Tu vas les avoir dans quelques temps et pas la pression. Je veux dire, tu sais que cet objectif, il va arriver. Alors, c'est sûr que tu peux te mettre des limites, tu vois, dans 1 an, 2 ans, ça c'est sûr. Mais te mets pas la pression au quotidien pour atteindre l'objectif final. Tu dois en créer d'autres avant, tu dois créer des étapes. Tu vois, c'est tout simple. C'est que moi, par exemple, quand j'ai voulu me lancer dans le business en ligne et comprendre un petit peu ce monde-là, voilà, mon objectif, il était hyper vague et petit à petit, j'ai compris par quoi il fallait commencer. Alors une fois que j'ai commencé, je savais qu'il fallait que je me forme sur moi-même, il fallait que je fasse du développement personnel, tu vois. Donc j'ai suivi des formations sur ça. C'est pas
C'est pas parce que moi j'ai fait comme ça que toi tu dois le faire, mais ça aide beaucoup parce que ça permet d'éliminer beaucoup de croyances limitantes, tu vois, toutes ces croyances qu'on t'a imposées ou que tu as suivies tout simplement dans ton éducation, tout ça. C'est des croyances limitantes qui peuvent empêcher ton développement en fait, tout simplement, ton état d'esprit. Si tu veux devenir entrepreneur ou alors si tu veux atteindre des objectifs hauts, si tu veux réussir dans la vie tout simplement, tu dois juste comprendre que la manière dont toi tu vois ta vie, elle t'appartient. Personne ne peut te mettre de limites, c'est toi qui te les mets tout seul, c'est ton cerveau qui met des limites, tout simplement. Et une fois que tu comprends que toi, tu peux gérer tout ce qui arrive dans ta vie, c'est compliqué, même pas. Ça prend du temps, il faut apprendre, tu vois, il faut tout simplement apprendre. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu comprendras aussi comment nourrir ta détermination. Alors je te donne quelques actus, donc on en a déjà parlé un petit peu, mais c'est important de savoir qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu le veux et surtout comment tu le veux, quel chemin tu veux faire. Une fois que tu as pris conscience aussi des fameux murs que tu vas rencontrer sur ta route, que généralement, certains murs, tu vas savoir que tu vas les rencontrer. Donc déjà, tu peux anticiper, tu peux déjà trouver des solutions pour les escalader plus facilement. Mais après, il faut aussi accepter de se prendre des murs que tu n'auras pas prévus. Il faudra accepter l'imprévu. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement possible, parce que je le fais au quotidien. Mais c'est quelque chose qui demande un état d'esprit, tout simplement. C'est que toi, tu dois pas voir l'échec. L'échec, ça n'existe pas. À la base, moi, je pars du principe que l'échec et la victoire, la facilité et la difficulté, ce sont des choses qui n'existent pas. C'est des croyances qui ont été implantées dans ma tête, tu vois. Parce que je me focalise pas sur ça. C'est que je n'ai pas de victoire, je n'ai pas de défaite, je n'ai pas de facilité, je n'ai pas de difficulté. J'ai un chemin à suivre pour atteindre un objectif, point. Je veux dire, et j'ai pas d'alternative non plus. Je me mets pas des alternatives en me disant, si ça marche pas, je vais faire ça. Non. Si moi j'ai un objectif, c'est celui-là que je veux atteindre. Après, la manière dont je l'atteins, ça peut changer en cours de route. Mais l'objectif, ça reste toujours le même. Tant que je n'aurai pas atteint cet objectif, à moins que vraiment je me rende compte que c'est quelque chose qui n'est absolument pas fait pour moi, que ça me prend, ça pourrit mon quotidien, tout ça, là, bien évidemment, faut pas être con non plus. Tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, tu trouves une alternative dans ce cas-là. Mais essaye de prendre conscience que tout ce qu'on te dit autour de toi, est-ce que tu le sais quand même que la plupart des choses qu'on te dit, tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve la plupart du temps de ce qui t'est dit, tu vois. C'est que les gens parlent, mais ils ne te donnent pas de preuves. Tu n'as pas la vérité devant toi. Alors crée-toi ta propre vérité, crée-toi ta propre expérience. Si tu te manges, c'est pas grave, c'est pas une question que tu te manges, tu auras appris quelque chose en plus, tu sauras ou que c'est pas fait pour toi, ou que t'as pas utilisé la bonne méthode, ou que tu as quelque chose à comprendre, tout simplement. N'abandonne pas. Une des clés fondamentales, si tu veux réussir, c'est d'oublier ce mot, abandonner. Ça doit plus faire partie de ton langage. Tu dois l'éliminer de ta tête, de tes pensées. Abandonner, c'est juste le fait d'y penser, c'est le début de l'échec, tout simplement. Tu ne dois pas abandonner, tu dois avancer, tu dois apprendre, tu dois encaisser, tu dois assumer, tu dois découvrir. Ne crois pas que demain tu vas créer un business en ligne et puis dans un mois tu vas être millionnaire. Je veux dire, il faut avoir une certaine cohérence, tu vois. Pour devenir millionnaire, tu vas arriver à être millionnaire. Déjà, il faut que tu en sois convaincu que c'est possible pour toi. Tu sais combien de personnes désirent être millionnaires, mais dans leur tête, elles s'imaginent même pas parce qu'elles sont convaincues qu'elles n'y arriveront pas. C'est sûr qu'elles n'y arriveront pas, puisqu'elles sont convaincues qu'elles ne peuvent pas le faire. Si toi, tu es convaincu, si toi, tu te crées des opportunités, si toi, tu te crées des propres vérités, si tu vois autour de toi qu'il y a des gens qui ont réussi, si tu commences à apprendre de ces gens, comme je suis en train de faire moi, je suis pas millionnaire, je gagne pas encore ma vie, mais le chemin que je suis en train de prendre, je vois que c'est possible, parce que j'y arrive. Le projet que je suis en train de mettre en place, je vois que grâce à tout ce que j'ai appris avant, et ben voilà, je suis en train de le mettre en place, j'ai un objectif à court terme, tu vois, c'est que moi mon objectif à long terme, c'est de vivre d'un business en ligne, d'un ou deux business en ligne, je sais pas. Mais dans le sens, c'est de vivre d'un business en ligne, tout simplement. Mais j'ai dû me créer d'autres objectifs avant d'y arriver là. Ça, c'est la destination finale. Il faut pas que la destination finale soit le plaisir, soit ton plaisir quotidien. C'est pas ça.
Parce que sinon tu vas être frustré, tu vas vivre ta vie quotidiennement en disant quand est-ce que je vais ressentir ce plaisir. Mais tu le ressentiras peut-être jamais. C'est pour ça que l'important, c'est pas la destination finale et le sentiment de la destination. C'est comment tu la vis. C'est le parcours qui est important. C'est ça que les gens ils comprennent pas. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé pour maintenir sa détermination en place. C'est de voir que chaque matin quand tu te lèves et chaque soir quand tu vas te coucher, de savoir dans ta tête que tu as fait quelque chose. Même si c'est un petit pas, même si c'est rien du tout pour toi. Mais quelque chose en plus tu l'as. Ça peut être une connaissance, ça peut être une action que tu as mis en place, ça peut être une rencontre, ça peut être n'importe quoi. Prends conscience de tout ce que tu réalises dans ta journée. Après si tu crois, si tu vois que tu ne progresses pas, remets-toi en question et dis-toi qu'est-ce que je peux faire pour changer ça. N'abandonne pas, pose-toi les bonnes questions. S'abandonner, ça veut dire t'es au début de l'échec, tout simplement. Et c'est dommage parce que tout le monde a les capacités d'y arriver. Moi, je sais que je vais y arriver. J'en suis convaincu. Parce que ce que je suis en train de vivre, même avec toi, tu vois, je veux dire, il y a quelques années, qui aurait pensé que j'aurais fait une chaîne YouTube? Tu vois, aujourd'hui, je la fais. C'est pas encore la meilleure chaîne YouTube. Et moi, c'est pas mon but de faire la meilleure des chaînes YouTube. Moi, mon but d'avoir une chaîne, de partager mon expérience, de partager des actus, des conseils sur ma propre expérience à moi. Je vais pas te raconter des trucs que je ne sais pas. Donc voilà, mais je l'ai fait, tu vois. Là, je suis en train de mettre un projet en place qu'après tu pourras en bénéficier, tu vas le découvrir, tu vas pouvoir essayer. Après, on va pouvoir peut-être collaborer ensemble. Après, il va y avoir plein de choses, il va y avoir énormément de choses et je sais pas exactement qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais je reste ouvert d'esprit. C'est pas parce que mon objectif, c'est avoir un business en ligne que demain je vais rencontrer par exemple une personne qui va me dire bah tiens on va ouvrir une entreprise ensemble, je sais pas moi, dans le marketing de réseau. C'est pas pour autant que je vais lui dire non. Pourquoi pas? Parce que je vais acquérir encore une autre expérience en plus et peut-être qu'à l'avenir voilà ça va me faciliter la vie pour atteindre mon objectif d'avoir mon business en ligne. Il faut rester ouvert. Il faut rester, pour être déterminé, tu dois rester ouvert, tu dois savoir pourquoi tu le fais, tu dois accepter de te prendre des murs, tu dois accepter des imprévus, tu dois prendre du temps pour toi. Je veux dire, c'est pas parce que tu as un objectif qu'il faut vivre pour ça. Moi, c'est une erreur que j'ai fait, c'est que j'avais cet objectif et je vivais toutes mes journées à 200% focalisé que sur ça. Et c'est une grosse erreur, parce qu'on reste des humains. Surtout moi, je suis père de famille et donc j'ai une vie de famille forcément. Je les ai mis un peu de côté, tu vois, et ça se fait pas, c'est pas cool. Mais j'étais tellement déterminé à vouloir atteindre mon objectif au plus vite pour être bien financièrement, tout ça, que j'ai failli, là oui, j'ai failli lâcher parce que j'étais à bout. J'ai dit mais c'est pas possible, mais j'y arriverai jamais, c'est trop dur, ça demande trop de temps. Et c'est là que, en suivant des formations, j'ai compris qu'il fallait que je me mette des étapes. J'ai compris que c'est pas la destination finale l'important, c'est les étapes que tu vas franchir. C'est là la satisfaction que tu vas avoir. Une fois que tu auras atteint l'objectif, tu vas avoir ta satisfaction, c'est sûr, mais après c'est fini, elle y est plus, tu as atteint l'objectif. Alors il faut avoir les satisfactions au quotidien. Chaque jour, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Il y a des jours où je ne suis pas satisfait, je me dis j'aurais pu faire mieux. Le lendemain, je me lève et je vais tout faire en sorte pour améliorer tout ça. Il faut t'améliorer au quotidien, la vie, dans toute ta vie, tu vas t'améliorer. Si tu veux réussir, tu dois t'améliorer. Rien n'est acquis, rien n'est acquis. Tu finiras jamais d'apprendre. Et c'est magnifique d'apprendre à apprendre en plus. C'est magnifique tout ça. C'est pour ça que je voulais te faire cette petite vidéo sur la détermination. Alors c'est qu'une partie de la détermination parce que on pourrait y passer une vie entière à parler de ça. C'était juste un petit morceau, on va dire, de la détermination. Si cette vidéo t'a plu, eh ben, je t'invite à lâcher un petit pouce avec un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Comme je t'ai dit, il y a des petits projets qui vont arriver que ça va être sympa. Partage-moi ton commentaire, partage cette vidéo si elle t'a plu et nous on se dit à la prochaine sur la chaîne Cap Indépendance. Ciao.